Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis Séverine, formatrice et coach au code de la route. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble un thème qui est un thème très important. C'est le thème le conducteur. En effet, sur ce thème-là, vous aurez 10 questions pour le jour J. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous la poser donc en commentaire. On y répondra avec grand plaisir. Pour vous laisser le temps de répondre aux questions, puisque je vais donner la réponse tout de suite derrière, je vous invite à mettre sur pause à la fin de l'énoncé de la question pour vous laisser le temps de répondre et ensuite de reprendre sur lecture pour pouvoir avoir la réponse. Voilà, donc on y va. Je vous invite à prendre rapidement une feuille et un crayon pour noter toutes les astuces que je pourrais vous donner, mais aussi vos réponses. Et puis pourquoi pas en commentaire, donnez-nous votre résultat. Allez, on est parti pour la première question. Alors, question numéro 1. Mon champ visuel à 130 km/h est de 130 degrés, 100 degrés, 50 degrés ou 30 degrés. La réponse est D, 30 degrés. En effet, plus on va rouler vite, plus notre champ de vision se rétrécit. Donc, une petite astuce mémotechnique, 130, 30. 130 km/h, 30 degrés. Question numéro 2. En moyenne, un verre d'alcool absorbé est éliminé en 30 minutes, réponse A, ou 1h30, réponse B. La réponse est B, puisqu'effectivement, en moyenne, le foie élimine 0,15 g par heure. Donc, sachant qu'un verre contient 0,20 g par litre de sang, donc il faut compter en moyenne 1h30 pour être à 0 et éliminer le verre complètement. Question 3. Les effets liés aux stupéfiants permettent une meilleure concentration. La réponse est bien sûr non, puisqu'en fait, ça ne permet pas une meilleure concentration, sinon ça se saurait. Et bien en fait, quand on fait que ce soit la consommation d'alcool ou de stupéfiants, on a un peu de tension, donc on met plus de temps à réagir et ça n'améliore pas la concentration. Question 4. Même à 25 km/h, je dois laisser 2 secondes de distance de sécurité. La réponse est oui. Quelle que soit la vitesse à laquelle on roule, on doit toujours laisser une distance de sécurité minimale de 2 secondes. Que ce soit à 20 km/h, 50, 70, 90, même à 130, on doit toujours laisser un minimum de 2 secondes de distance de sécurité. Question 5. La distance de freinage augmente après avoir consommé des stupéfiants, avec la vitesse, avec la fatigue, si mes pneus sont usés. Donc là, les réponses sont B et D. Effectivement, puisque la distance de freinage, c'est quoi? C'est au moment où on appuie sur la pédale de frein jusqu'au moment où le véhicule s'arrête. Donc, plus je vais rouler vite, plus ma distance de freinage sera longue. Et ensuite, si mes pneus sont usés, et ben forcément, j'ai moins d'adhérence sur la route, donc ma distance de freinage sera plus grande. Donc, il fallait bien mettre la B et la D. Question 6. À 130 km/h, la distance d'arrêt est d'environ 26 mètres, 78 mètres, 130 mètres ou 169 mètres. La réponse est D. 169 mètres. Alors, comment calculer une distance d'arrêt? C'est tout simple. Il suffit de prendre le chiffre des dizaines de la vitesse à laquelle vous roulez. Donc là, il faut prendre le 13 et vous le multipliez par lui-même. Donc 13 x 13, 169 mètres. Autre exemple, si vous roulez à 50 km/h, vous prenez le 5 et vous faites 5 x 5. Donc il vous faut 25 mètres de distance d'arrêt à 50 km/h. Question 7. L'utilisation de lunettes de soleil de catégorie 4 est interdite pour conduire. La réponse est oui. C'est interdit puisque nous avons droit aux catégories 1, 2 et 3, puisque le 4 et le 5 sont réservés uniquement pour la haute montagne ou la haute mer à cause des reflets très puissants. Donc les verres sont beaucoup plus sombres et si vous conduisez avec des verres 4 et 5, des lunettes de soleil avec 4 et 5, vous ne verrez strictement rien du tout. Question 8. La distance parcourue pendant le temps de réaction est plus longue après avoir consommé des stupéfiants, avec la vitesse, en cas de pluie, avec la fatigue.
Donc ici, la réponse est A, B et D. Donc la distance parcourue pendant le temps de réaction est plus longue après avoir consommé du stupéfiant, oui, d'accord, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un peu de tension. Avec la vitesse, c'est normal puisque plus je vais rouler vite. Si à 50 km/h je parcours 15 mètres le temps de réfléchir, à 70 km/h je parcours 21 mètres. Donc c'est déjà plus long. Avec la vitesse, et avec la fatigue aussi. Pareil, je suis fatiguée, je mets plus de temps à réagir, donc ma distance sera beaucoup plus longue. Donc il y avait bien 3 réponses. Question 9. En écoutant la radio à un volume très élevé, mon temps de réaction risque d'augmenter ou de diminuer? La réponse est A. En fait, il faut savoir qu'il n'y a rien qui diminue le temps de réaction. Tout peut l'augmenter. En fait, ici, on vous dit le fait d'écouter la radio à un volume très élevé, on a tous mis à fond notre musique préférée dans la voiture et pour ceux qui ne conduisent pas, dans la voiture des parents en disant « Ah, j'aime bien, etc. » Mais cela est strictement interdit. Alors, d'une part, parce que ça vous perturbe, d'accord? Votre temps de réaction risque d'augmenter. C'est pour ça que je vous ai fait les gestes augmenter et diminuer. Et il faut savoir qu'aussi, il est strictement interdit de mettre le volume de la radio très fort. Il faut savoir que lorsque quelqu'un est dehors, ne doit pas entendre ce que vous écoutez. Voilà pour la question 9. Et enfin, la dernière question, la question 10. Rouler vite sur autoroute augmente ma vigilance? La réponse est bien sûr non. Réponse B. Plus on roule vite sur autoroute, plus on se fatigue. Et plus on se fatigue, moins on est vigilant. Et en fait, il faut savoir que l'endormissement et la fatigue est l'une des premières causes de mortalité sur autoroute. Donc il fallait mettre la réponse B. Voilà, pour ma part, j'ai fait 10 sur 10. J'espère que vous aussi, vous avez fait 10 sur 10 et que vous êtes incollable sur le thème le conducteur. Je vous invite à nous laisser vos scores en commentaire. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et TikTok @lepermislibre et à nous écrire sur service-client @lepermislibre.fr. Pour ma part, je vous retrouve très vite pour un prochain thème. Bye bye!